C'est un problème médical. Ouais. Chez quelqu'un? On ne sait pas. Ça, c'est une autre. Je m'habille? Ouais, good. Aujourd'hui, je vais être plongée en immersion totale et je vous emmène avec moi dans un monde de courage, de dévouement et d'action, celui des pompiers. Je vais passer 24 heures palpitantes dans la peau d'un pompier pour vous montrer de l'intérieur ce que signifie vraiment être un héros du quotidien. Derrière ces murs, des hommes et des femmes prêts à tout risquer pour sauver des vies, à braver le danger et à affronter l'inconnu. Je vais vivre à leur côté dans leur environnement exigeant et rempli de défis. Je serai confrontée à des scènes de chaos, des situations d'urgence et des moments où chaque seconde compte. Je vais découvrir l'adrénaline qui les pousse à agir, l'esprit d'équipe qui les unit et les sacrifices qu'ils font au quotidien. Plongez avec moi dans cette expérience hors du commun au cœur de la caserne numéro 5 de la ville de Lévis, au Québec, au Canada. La mission commence maintenant. C'est ici Chef Pérusse, chef de division incendie de la ville, qui nous accueille accompagné de Michel Tisdel, responsable des communications qui a rendu le tout possible. Jean Pérusse, chef de division. Chef Pérusse, ici présent. Bienvenue chez nous. Merci. Bienvenue à caserne numéro 5. Merci. Tu es prête à faire 24 heures dans la vie d'un pompier? Oui, je pense que je suis prête. Quand tu auras fini de me serrer la main, je pense que je serai prête. Allons à l'intérieur. Parfait. Merci. La caserne est super belle. Hein? C'est incroyable. Donc, ça, c'est le véhicule dans lequel tu vas être attitré. Je vais te présenter lieutenant Béchard, avec qui tu vas passer la journée. Qui est responsable, de l'équipe. Et je serai sous les commandements de lieutenant David Béchard, ancien militaire et pompier depuis plus de 19 ans, qui a affronté les meilleures comme les pires situations et se bat au quotidien pour sauver nos vies. Bonjour. Enchantée, Delphine. Enchantée. On commence à 7 heures. OK. Quand on remplace l'équipe d'avant, Ouais. il faut toujours attendre que notre remplaçant arrive. Parfait. Moi, est-ce que je remplace quelqu'un aujourd'hui ou non? Je suis vous juste êtes en surplus, un staff supplémentaire. C'est ça, vous êtes en surplus, fait qu'il n'y a pas d'incidence. Ici, l'horaire des pompiers de la caserne se découpe par bloc de 24 heures. Chaque peloton, composé de 4 pompiers, travaille à la caserne pendant 24 heures, de 7 heures du matin à 7 heures le lendemain matin. Chaque pompier a son habit, son équipement qui va positionner près de la porte du camion dans laquelle il embarque. OK, pour être prêt à partir, c'est toujours là. Quand on a l'encodage, on a 90 secondes pour sortir de la caserne. Ah oui, d'accord. C'est OK. le délai. 90 secondes, c'est pas une suggestion, c'est une obligation. OK. Si jamais vous êtes, je sais pas moi, dormir dans le laser-boy dans l'après-midi parce que vous étiez fatigué, puis tout le monde passe à côté de vous, puis il dit votre nom, puis vous vous levez pas, surtout que vous êtes en surplus, il n'y a personne qui va revirer de bord une fois la porte franchie ici pour aller vous chercher. Parfait. Fait que le but, c'est de pas ralentir le groupe parce qu'il faut pas que le citoyen voit la différence. Ouais, C'est le service au citoyen, c'est la priorité avant tout. Bon, ben merci, je vais aller m'habiller, puis on se revoit tout à l'heure. Les amis. Wow! Je suis comme vous. Ouais, parfait. J'ai pas les compétences, mais j'ai l'uniforme au moins, c'est ça qui est bien. Oui, confortable. Par contre, je pense que je vais avoir chaud. Il fait 30 degrés en ce moment au Québec, voilà. Donc, on va aller voir ton habit de combat maintenant. Génial. L'uniforme de pompier au Canada est conçu avec une attention minutieuse pour répondre aux besoins spécifiques du métier. L'uniforme est appelé le bunker et il est composé de bottes de sécurité avec un bout d'acier pour protéger en toutes circonstances. La veste et le pantalon sont fabriqués avec des matériaux ignifuges avancés pour offrir une protection contre la chaleur extrême et les flammes. La veste est composée de 8 couches de protection contre le feu et la fumée et on retrouve les bandes réfléchissantes pour assurer la visibilité des pompiers dans n'importe quelle condition de faible luminosité. Le casque de pompier, souvent en métal, est doté d'une visière pour protéger le visage des flammes, des débris et de la chaleur intense. Et il est également équipé d'une jugulaire pour assurer le maintien sûr lors de situations d'urgence. Et chaque uniforme de pompier est muni de ses gants de protection pour protéger en toutes circonstances, ainsi que de sa bouteille à air comprimé avec son masque à oxygène pour pouvoir respirer dans n'importe quelle situation. Fait que ça va être ton équipement aujourd'hui. Parfait. Ta paire de bottes avec ton bas de bunker, comme ça, puis ton casque. Ton équipement de base. Puis ça, c'est en 90 secondes, tout ça. 90 secondes pour qu'on soit sorti de la caserne. Ah oui, d'accord. Donc c'est moins de 90 secondes, faut s'habiller, quoi. 40 secondes. En 30 secondes, t'es capable d'être habillé Ah ouais? dans le véhicule. À l'école des pompiers, quand tu fais le test, là, Ouais. à l'école, c'est 1 minute pour tout ton équipement, gants, cagoule, appareil endossé dans le visage. OK. 1 minute top chrono pour pouvoir passer cette étape-là. Wow. Fait que là, aujourd'hui, t'as juste des pantalons, des bottes, un manteau, puis un casque à mettre, s'asseoir dans le véhicule, 5 de même. C'est correct. OK. Bon, on va faire le test. Le pick-up, 10 secondes. OK, je pense que j'y suis. Je pense que j'y suis. Attends, j'ai mon cul qui passe pas. Ouah. OK. Fuck. Attends. Du temps. OK. C'est bon. Tac. Merde. OK, je suis prête.
Ah, j'ai juste pas mis ça. Oh my god, ah oui, c'est chaud. Hein. Franchement, c'est vraiment intense. Lieutenant, c'est réussi. 27 secondes. Top chrono. Bon départ. Parfait, merci. Sans encouragement. La caserne est composée de plusieurs pièces importantes. Une salle de réunion, un gymnase pour garder la forme physique qui est un élément clé du métier de pompier, un dortoir où chaque pompier peut se reposer entre les interventions, des salles de bain, une salle de matériel remplie d'équipements spécialisés utilisés lors des interventions, un garage où tous les véhicules sont entreposés comme des camions d'incendie, des véhicules de secours ou autres véhicules spécialisés qui sont soigneusement entretenus et vérifiés régulièrement pour garantir leur fiabilité lors des interventions, et une cuisine, salle à manger et un salon avec télé qui est vraiment la pièce de vie principale et centrale où les pompiers passent la plupart de leur temps pour partager des repas ensemble, échanger des histoires et renforcer leur lien d'équipe. Les amis, c'est parti, on va aller déjeuner avec mes nouveaux collègues pompiers. Chaque pompier a son rôle et est assigné à une tâche spécifique lors d'une intervention, et je vous présente mon équipe du jour. On a le porte-lance Alexandre Quirion, le fontanier Jean-Philippe Pépin, le lieutenant David Béchard et l'opérateur du camion Stéphane Fredette. Tous les matins, il y a une ronde de sécurité sur le camion. Il y a vraiment quelqu'un qui s'occupe à 100% de faire la vérification du camion tous les matins pour s'assurer que le camion soit hyper efficace. C'est parti pour la vérification du matériel en équipe. Pour ça, le camion citerne est équipé de matériel d'intervention pour les accidents de voiture. Dedans, on y retrouve un moteur hydraulique avec de l'huile pour faire fonctionner la pince faite pour couper le métal d'un véhicule, le bélier, qui est un engin capable de pousser de très lourdes charges et de débloquer les jambes d'un passager bloqué dans un véhicule par exemple, et de l'écarteur pour écarter de lourdes surfaces et dégager des portes d'un véhicule contre un mur. Mes collègues du jour m'ont laissé faire les vérifications sous leur supervision. Le seul problème, c'est que je n'imaginais pas à quel point c'était technique et surtout hyper lourd. Oh my god, ça pèse combien? Je sais pas. Confirmation, ça pèse 23 kilos. Ah, ça y est. Yes. Ah ouais. On constate juste à peu près que je galère un petit peu quand même. Un petit peu beaucoup même. Et on retrouve plein d'outils rangés de façon hyper minutieuse pour tout retrouver facilement et rapidement en intervention. Comme par exemple le Glassmaster. La première chose que tu fais, c'est que tu donnes un coup pour qu'il y ait un trou dans ton pare-brise. Après ça, tu l'utilises comme une scie pour le découper. Ah ouais. Sinon, exemple, on a un coupe-ceinture, tu accotes la ceinture, chaud. Un poinçon à vitre, on vient à côté ça dans toutes les autres vitres sauf le pare-brise. Ah ouais, ok. Tu la laisses sur le côté. Ok. Mais aussi le matériel d'intervention médicale. Mais tu vois, quand on ouvre la trousse, là, on a vraiment un peu de tout. Là. Ça va de l'épipène, un couteau, c'est pour tester les codes diabétiques, les choses comme Ok. ça, pour voir le taux de... Ouais, parce que vous avez aucune information. Ben, tu sais, ça paraît logique, là, mais vous avez vraiment aucune information. Vous savez pas. Non, c'est ça. Bon, on arrive, Qu'il y a- quelqu'un qui dit qu'il est diabétique, ben, puis il se sent pas bien, il est Ouais, étourdi c'est ça. tout, ben, on va tester sa glycémie. Ouais. Fait que, tu sais, on a un couteau, ce qu'on appelle un couteau de pendu. Tu viens chercher ta corde, puis tu peux le couper. Ok. Le seul moment où on n'intervient pas, c'est quand c'est une mort évidente. Ok. Là, ça se peut qu'on y aille, genre? Ça se peut qu'on y aille. C'est nous autres. Et au travers de toutes ces belles explications, nous pouvons être appelés à n'importe quel moment. Et c'est à partir de ce moment-là que le chronomètre démarre. Nous avons 90 secondes pour quitter la caserne. Centrale pour le véhicule 201, vous êtes demandé pour un appel PA en priorité. Ça, c'est un appel premier répondant pour la caserne. Ok. Quand il y a un appel d'urgence au numéro d'urgence, qui est le 911 au Canada, ce sont les dispatchers téléphoniques qui décident et qui sont en charge d'assigner les bonnes ressources aux bons endroits à la bonne urgence. Et actuellement, étant donné que je me trouve dans la caserne 5, tous les appels où on va entendre le numéro 5, comme 205, 305, 405, vont nous correspondre. Si on entend un autre numéro, ça signifie que ce n'est pas nous. Et c'est comme ça que j'entends la sonnerie pour la première fois. Ça, c'est nous autres, hein. C'est vous? Ouais, c'est nous autres. Fuck. Premier répondant. Je m'habille? Juste en bas. Ok. Plusieurs sonneries sont présentes à la caserne. On peut retrouver cette sonnerie qui annonce une urgence. Suivi des informations concernant là ou les casernes qui sont concernées par l'intervention. Et on a cette alarme actuelle, qui est une alarme pour intervention médicale spécifiquement pour notre caserne. C'est un problème médical. Chez quelqu'un? On sait pas. Donc c'est un 06. Ouais. 06, dans nos codes, ça veut dire c'est une difficulté respiratoire. Ok. C'est ça. On a volé un corps à Lévis. Ah, mais il était sur un corps, là. Là, comme matériel, on va avoir besoin de quoi? On a besoin des deux trousses de premier Ok. répondant qui sont- Donc c'est la trousse qu'on vient de voir finalement. Exact. Ouais. Ça tombe bien. Yes, ça tombe bien. Et c'est correct, c'est correct. Ouais.
En arrivant sur les lieux, les intervenants nous ont interdit de filmer pour préserver la sécurité des personnes mineures sur place. Nous avons été appelés pour des défaillances respiratoires ainsi que des signes d'étouffement. Sur les lieux, c'est l'ambulance qui est arrivée avant nous et donc c'est l'ambulance qui a pris en charge l'intervention auprès de ce jeune et nous étions là uniquement en support. Pour ce genre d'intervention médicale, c'est automatiquement une ambulance et un camion de pompiers qui sont appelés en renfort et c'est une course contre la montre pour aller sauver une vie car chaque seconde compte et le premier arrivé joue un rôle d'une grande importance sur le destin des personnes concernées. Wow! Beau travail, messieurs! C'est nous autres. Vite. Deux zones présentement. Ouais. Une zone bureau, une zone salle électrique. OK. Il y aurait comme deux alarmes distinctes dans deux secteurs. Ce qu'ils font, c'est qu'ils tentent de réarmer le panneau d'alarme. Si jamais le réarmement fonctionne, ça va être une fausse alarme dans le fond. OK. Puis ça, pourquoi ça se déclenche en général? Ça peut être un peu n'importe quoi, des fois de la poussière, de l'humidité. OK. Peut-être une coupure de courant rapide, là, une petite shutdown de courant, puis ça peut créer des alarmes. OK. Intervention terminée, c'était une fausse alerte. Ils ont réactivé le panneau à l'intérieur, ils l'ont réarmé, puis ça a fonctionné. Fait que fausse alerte et on repart à la caserne. Exact, on retourne à la caserne, on se met prêt pour le prochain appel. Parfait, génial. C'est parti. Pour la prochaine étape, je vais participer à un exercice d'entraînement de pompiers où ils se préparent à affronter l'un des défis les plus redoutables, l'ouverture d'une porte blindée. Cette porte est massive et résistante et représente une barrière impénétrable qui peut être rencontrée lors de situations d'urgence telles que des incendies, des sauvetages ou des scénarios impliquant des personnes en danger. Nous devons nous munir d'un matériel spécifique, d'un marteau et d'un pieu spécial. L'objectif de l'exercice est de faire preuve de coordination, de communication et de contrôle. Et l'idée, c'est d'insérer l'outil pour créer un espace dans la porte et de créer un effet de levier pour ouvrir la porte. Le coup, c'est d'aller au fond. Je demande à Jean-Philippe de donner un coup, tu vas le sentir au son et au feeling. À chaque fois que tu es prêt, tu dis frappe. 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 Là, c'est au fond. Là, Là, tu es à côté. Ouais. Là, tu vas faire comme un squat. La côtelette sur ton épaule. C'est ça. Là, il faut remonter. Ça va créer un espace. Ta face pivoter. C'est ça, force. C'est ça, exact. Ben ouais, bravo. C'est bon, OK, là, ça redescend. Là, ce que tu fais, c'est qu'on demande à Jean-Philippe d'aller à côté au fond encore. OK. Frappe. Frappe. Quand tu es au fond, toi, tu vas donner un angle en mettant tes mains le plus loin possible pour faire le levier. Tu forces tranquillement, puis quand tu vas frapper, là, tu vas glisser l'autre côté. Donc, vas-y. Frappe. Frappe. Pendant que tu frappes. Frappe. Frappe. Hey, mais là, je suis en train de... Non, c'est correct. Ah ouais? OK. Frappe. 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 Tu donnes un bon coup sec. Vers là-bas. Ouais. Vas-y. Donc, quand t'as Yes! comme je te dis, Good job. la sera ouverte. Tu sais, elle, c'est le bâton qui tient encore. OK. Et normalement, la porte, Ce sera pas long, madame, on arrive là. OK. Ouais, non, toujours pas. Vous, ça a fendu d'un coup sec. Moi, là, c'est un peu plus mou. un coup en haut, un coup dans le milieu, un coup en bas pour créer ton espace. Et après des dizaines de minutes d'acharnement et des bonnes explications avec le meilleur professeur, je réussis enfin à ouvrir cette porte. OK. Wouh! Yes! Bravo. Travail. Merci. Bravo. Merci. C'est vraiment physique? Ah ouais, c'est pas long à voir chaud. Non, c'est clair. Tu arrives d'une porte commerciale, t'as pas d'accès, là, c'est sécurisé. Enfin, il y a comme une grosse plaque de fer. Là. Fait que soit tu prends une scie pour le faire, ou sinon ce que tu peux faire, si t'as des pentures apparentes, mais c'est des pentures sécurisées. Tu prends la légale, là tu vas donner un coup de levier pour casser comme les clous, arracher la penture du cadre de porte. Donc là, c'est ça? Vas-y, descends. Un petit coup sec. Vas-y avec tout ton poids, puis Hey, hey, attendez, là. Ah oui, on est d'accord.
Lâchez-vous, lâchez-vous. Non, j'arrive pas. J'ai l'impression de forcer plus avec les dents qu'autre chose. Genre. Force avec tes jambes, pas le bas de ton dos. Yes! Woo! Reste. Woo! Oh my god! Bravo les gars, genre vraiment, vous faites un travail incroyable. Je vais le dire tout au long de cette vidéo, mais merci pour ce que vous faites vraiment. Bref, je vais laisser l'émotion pour après, mais merci pour vrai. Ok. J'appuie vers là-bas. Exact. Wouh! Vous faites très bien ça, monsieur, bravo. Bravo. Pensez à ceux que vous aimez, pensez